Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Monsieur le Président de l'OGEC, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres de l'OGEC, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs personnel OGEC, Mesdames et Messieurs parents d'élèves, Mesdames et Messieurs chers élèves, bienvenue et merci de nous honorer de votre présence ce matin. Les travaux de réhabilitation, initiés par M. Richet, mon prédécesseur et initiateur de ce projet, ont débuté à l'automne 2015. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'inaugurer ce nouvel écrin qui permettra de donner un souffle nouveau à notre projet éducatif enraciné dans l'Évangile, un projet éducatif garant de l'unité de l'institution et de sa mission. Une mission éducative commencée par les Sœurs de Chavannes, ici même, il y a 300 ans. Que ce nouvel espace, ouvert sur la ville et sur le monde économique, nous permette de réenchanter notre collège en proposant à chaque élève les moyens de sa réussite et surtout transmettre le plaisir d'apprendre. Nous permettre de changer le regard que nous portons sur l'élève et l'adulte. Nous permettre d'accompagner les jeunes du Castelbriantais pour qu'ils deviennent des êtres responsables et autonomes. La réception des travaux est aussi l'occasion de remercier chaleureusement les différents acteurs de ce projet. Tout d'abord, je remercie très chaleureusement M. Miserio et son équipe pour avoir imaginé un espace esthétique, moderne et fonctionnel. Merci aussi à tous les artisans et à toutes les entreprises qui se sont pleinement investis dans ce projet. Merci aux membres du conseil d'administration de l'OGEC pour avoir soutenu et permis ce projet. Enfin, un grand merci également au personnel d'entretien, aux enseignants et aux élèves, car il n'est jamais facile de changer d'environnement de travail, d'étudier au sein d'un environnement très sonore, même si les entreprises intervenantes ont fait de leur mieux pour perturber le moins possible la vie du collège. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le conseiller régional, maire, cher Alain, Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Catherine, Bernard, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, les membres du conseil d'administration de l'OGEC, Mesdames et Messieurs le président de l'APEL et de l'ULAP Rural, Mesdames et Messieurs les directeurs et les membres du conseil de direction de l'institution, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs, chers élèves, chers amis, je présente tout d'abord les excuses de M. le sous-préfet, de M. Retailleau aussi, qui s'est excusé ce matin, et qui est représenté notamment par Alain Huneau. Voilà, le 21 janvier 2017 restera une journée particulière. En effet, comme tout projet engagé, il arrive à son aboutissement et nous sommes aujourd'hui réunis pour marquer officiellement l'achèvement de cette importante opération de réhabilitation. Notre évêque, Monseigneur Jam, ne pouvant être présent ce matin à nos côtés et en accord avec messieurs les curés de la paroisse, nous avons décidé de différer de quelques semaines la cérémonie de bénédiction. Dans cette perspective, nous veillerons donc à fixer une nouvelle date. Donc après la visite et l'inauguration, voilà le temps des prises de parole. Donc, tout d'abord, un mot sur l'OGEC, organisme de gestion de l'enseignement catholique. C'est une association loi 1901 qui donne sa personnalité juridique à l'établissement scolaire. L'OGEC a pour mission de permettre aux établissements de disposer des moyens pour la mise en œuvre sous l'égide du chef d'établissement et de son projet éducatif et pastoral. Donc avec le travail précieux notamment de notre animateur pastoral. Notre association compte aujourd'hui 12 membres actifs bénévoles, avec qui, je vous assure, il m'est agréable de travailler. Ces missions consistent principalement à des opérations de gestion. Alors on gère la gestion économique et financière avec les prospectives, le budget, la comptabilité, le financement. La gestion sociale, l'OGEC est organisme employeur du personnel non enseignant, donc les ASEM, les secrétaires, le personnel de cantine, d'entretien, les surveillants, de direction, de la comptabilité. Et enfin, la gestion immobilière, l'OGEC a la charge de l'entretien, de la construction ou de l'extension des bâtiments scolaires. De ce fait, il fait partie intégrante de la communauté éducative. Quelques chiffres pour rappeler qu'à Châteaubriand, il n'y a qu'un seul OGEC,
pour l'ensemble des établissements scolaires. Sa mission s'étend donc du primaire au lycée avec sa section BTS, en passant par le collège ou le CFP, le centre de formation professionnelle, ce qui représente pour la rentrée 2016-2017 près de 1750 élèves. Notons que nous accueillons également au sein de nos locaux le LEP rural, une centaine d'élèves. Je profite d'ailleurs pour saluer Mme Crépel, sa présidente, ma collègue présidente, avec qui nous travaillons ensemble sur des projets communs dans un très bon esprit. Sur le plan financier, le budget consolidé de l'OGEC représente plus de 3,5 millions d'euros, dont un peu plus de 50% consacrés aux frais de personnel. Ce sont en effet près de 50 collaborateurs qui œuvrent au quotidien. C'est donc pas une surprise, il nous faut des locaux adaptés, certes pour le personnel et pour les professeurs, mais surtout pour les élèves que nous ont confiés les familles pour lesquelles la confiance dans notre institution est primordiale. Comme toute opération importante, elle a fait l'objet d'un engagement déjà depuis quelques années. Juste avant le départ de Jean-François Rose, le conseil d'administration de l'OGEC avait sollicité auprès de M. Miserio des travaux d'esquisse. L'un concernait les travaux de réhabilitation de l'annexe et l'autre qui, j'espère, pourra voir le jour prochainement avec la construction d'un amphithéâtre à proximité du lycée. Vous pouvez effectivement vous dire que le chemin est long avant d'aboutir, j'en conviens, mais sachez qu'il nous faut être prudents car nous engageons pour quelques années les finances de l'OGEC, de l'institution et donc les finances des familles. Il nous faut donc faire preuve de rigueur dans la gestion. Je profite de ce moment pour saluer le travail réalisé par Jean-Claude Chapeau, qui n'est malheureusement pas présent ce matin à nos côtés, mais pour lequel nous avons un message de soutien et d'amitié dans les moments difficiles qu'il traverse actuellement. C'est en effet un budget d'un peu plus de 2 millions d'euros, non subventionné, qu'il aura fallu mobiliser pour réaliser cette opération. Je salue à mon tour l'excellent travail de notre architecte, M. Miserio, et de son collaborateur, M. Lesca, tout comme celui des entreprises retenues, et qui pour la plupart sont des entreprises locales. Merci aux enseignants et aux enfants qui ont eu à supporter les aléas des travaux pendant leur période de cours. Une opération de réhabilitation est toujours délicate. Délicate pour l'architecte, mais aussi pour le maître d'ouvrage. Nous ne sommes jamais à l'abri d'une surprise. À ce titre, des avenants pour 3% de l'enveloppe initiale ont été consacrés aux aléas de chantier. Il convient de préciser que cette opération a pu voir le jour grâce à l'acquisition des locaux auprès des Sœurs de Chavagne, qui avaient généreusement accepté de baisser le prix de vente pour tenir compte des travaux à venir. Qu'elles en soient vivement remerciées. Comme vous l'avez constaté lors de la visite, tout n'est pas parfait, il nous reste encore des espaces à travailler, mais globalement, je peux dire que les travaux réalisés donnent, me semble-t-il, une belle image, plus dynamique, plus accueillante de notre collège en centre-ville. Je pense que Jean-François Brosseau, notre directeur adjoint en charge du collège, ne pourra que s'en féliciter. En façade, la réalisation des coursives va générer une isolation complémentaire et permettre des économies de chauffage. Ces coursives offrent une desserte facile aux salles de classe, en particulier pour les personnes à mobilité réduite. C'est d'ailleurs aussi le cas pour le site principal rue Michel Grimaud, qui a connu ces dernières années sa période de travaux. Mais pour s'engager dans tout cela, il nous a fallu bénéficier du soutien de tous, à commencer par celui de la direction diocésaine, représentée par M. Bonamy, mais aussi de la Fondation de la Providence, qui se porte caution de notre prêt. Merci à vous. Prêt que nous avons réalisé auprès du Crédit Mutuel République, organisme financier avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années. Une opération comme celle-ci débute par une prospective financière, car même si nos comptes sont sains et que le bilan du collège-lycée ne fait plus apparaître d'endettement, nous ne devions engager cette opération que si nous étions capables de la financer sans trop augmenter les contributions des familles. Cette inauguration est également pour moi l'occasion de saluer le travail réalisé par toute l'équipe pédagogique ainsi que par tous les enseignants. Notre lycée présente des résultats aux examens qui peuvent faire rougir certains établissements départementaux voire régionaux. C'est effectivement un travail de longue haleine et qui porte ses fruits. Je pense aussi à Jean-Louis Jobert, notre directeur adjoint du lycée. Citons pour exemple les résultats de la dernière session de baccalauréat avec des taux de réussite à hauteur de 100%, tant en enseignement général que technologique. Vous me direz, ça ne fait pas tout, je vous l'accorde bien volontiers, mais avouez que ce serait peut-être un élément rassurant, que c'est sans doute un élément rassurant, voire déterminant pour les familles, de pouvoir constater que les résultats sont là,
est bien là, à Châteaubriand. Dans un autre domaine, il nous arrive de suggérer quelques propositions à notre comité de direction, et il en est une qui nous tient particulièrement à cœur en ce moment, celle qui consiste à rapprocher notre institution du monde de l'entreprise. Je remercie tout particulièrement notre directeur Hervé Blanchard, qui a eu une oreille attentive et qui a accepté de s'engager dans cette expérience. Une première réunion de travail a d'ores et déjà été organisée avec la participation de représentants provenant des secteurs de l'industrie et des services, qu'ils soient également vivement remerciés pour leur adhésion et leur disponibilité. Un des objectifs sera de former un groupe d'entrepreneurs représentant diverses filières professionnelles afin d'échanger à l'occasion de rencontres régulières avec les professeurs et les élèves. Outre l'intérêt de faire partager l'expérience de nos entrepreneurs avec les enfants qui veulent s'orienter, l'idéal serait que naissent également de ces rencontres de nouvelles filières d'enseignement à Châteaubriand. Donc la balle est dans votre camp, monsieur le directeur, mais sachez que vous pouvez compter sur notre entier soutien. Avant de clôturer mes propos, je vous invite à applaudir comme il se doit tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin à la réussite de cette matinée, directeurs et directeurs adjoints successifs, personnel d'encadrement et technique, enseignement et élèves, ainsi que la mairie pour le prêt de matériel et de plantes. Je vous remercie. Enfin, et comme convenu, j'avais voulu coupler cette cérémonie d'inauguration avec celle des traditionnels vœux de l'OGEC. J'en profite donc pour adresser à tout le personnel OGEC, à tous les enseignants et à vous tous, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2017 puisse vous apporter joie, bonheur, paix et santé. Que vive l'institution Saint-Joseph-Nazareth. Merci à vous. Je vais passer la parole à soit Catherine ou Bernard pour représenter le conseil départemental, puis après Alain, conseiller régional également, qui nous dira un... Monsieur le chef d'établissement, monsieur le président de l'OGEC et les membres de l'OGEC, monsieur le président de l'APEL et ses membres également, monsieur le conseiller général, monsieur le conseiller régional, monsieur le maire, mesdames, messieurs et chers élèves également. Je suis heureux d'être à vos côtés ce matin avec ma collègue Catherine Siron pour cette inauguration des travaux de réhabilitation, je dirais même d'embellissement, de l'annexe Saint-Joseph, qui pour moi reste Nazareth, y ayant vécu à quelques mètres il y a quelques années, je ne vous dirai pas le nombre. En tant que conseiller départemental, il est vrai que ces travaux n'ont pas reçu de financement de la part du département, mais celui-ci participe sous forme de dotation matérielle et personnelle au financement du collège, et sous la forme encore plus connue de la remise des dictionnaires de l'ensemble des sixièmes. Le département est en effet soucieux de la réussite scolaire de chacun. Et n'oublions pas également qu'il assure le transport de nos collégiens. Permettez-moi donc ce matin simplement de féliciter tous ceux qui ont contribué à cette magnifique réhabilitation, et je souhaite que les collégiens y trouvent des conditions d'accueil et de travail idéal pour de réussite de leur parcours, réussite qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, qui n'est plus à démontrer d'ailleurs. Cet établissement sera plus fonctionnel également pour les membres de la communauté éducative, donc je vous souhaite d'excellent travail et je vous souhaite à tous bonne année également. Merci à vous. Les élèves qui ont préparé cet intermède musical. Directeur diocésain, mesdames et messieurs, avec l'équipe municipale, je suis très heureux de participer à cette sympathique inauguration ce midi avec vous. Étant voisin et professionnel, j'ai pu observer les travaux depuis plusieurs mois et je mesure la pression qu'il y avait sur l'architecte et les maîtres d'œuvre, mais je connais leur professionnalisme qu'on a pu apprécier, donc félicitations à eux. Alors, Châteaubriand, c'est une ville où il y a 5400 scolaires au quotidien et le privé occupe une place importante. Et j'en suis très heureux. Vous avez des gens qui s'excusent quand ils parlent de l'école privée parce qu'ils pensent qu'il n'y a que l'école publique. Eh bien, je pense qu'on est dans un monde où il faut les deux. Hier, nous étions au centre hospitalier pour les vœux
du centre hospitalier. Et j'ai souligné combien j'étais content qu'il y avait un groupe privé avec le public. Ça fait un pôle de santé apprécié. Et à Châteaubriand, on a la chance d'avoir des écoles publiques et des écoles privées performantes. Et je pense qu'il faut la complémentarité, d'autant plus que souvent on est alerté sur les effectifs maternels et élémentaires publics dans le centre-ville. Ici, c'est 355 élèves. On en parlait tout à l'heure avec le directeur. Rien que pour maternelle, élémentaire, et au collège, on est à 650 à peu près. Donc vous voyez, c'est des chiffres très importants. Donc ici, il y a un enseignement reconnu. Depuis très longtemps, ça fait des dizaines d'années. Et moi, je suis très heureux de voir la modernité qu'on a constatée ce matin, puisque c'est un établissement en pleine évolution, en pleine adaptation. Et je voudrais saluer M. Blanchard et toute son équipe, parce que c'est un enseignement de qualité. On a mesuré tout à l'heure avec cet intermède musical où Bernard a salué les élèves et je voudrais aussi saluer le professeur. On voit ici qu'il y a un sens éducatif, et je voudrais le souligner et vous dire combien pour Châteaubriand, pour la ville, c'est une fierté d'avoir cet établissement Nazareth Saint-Joseph. Donc merci à ceux qui font tourner cet établissement, quel que soit leur titre. Je voudrais remercier le directeur diocésain de sa présence, puisqu'on est dans un département en pleine évolution, avec une population d'1 400 000 habitants, et avec 1% de Castelbriantais peut apparaître ne pas peser beaucoup pour les Nantais, mais je vois que votre présence témoigne de l'intérêt et de cette prise en compte de tout le territoire départemental, donc du nord du département. Donc le président Retailleau, pour le conseil régional, s'est excusé et m'a chargé de vous transmettre ses encouragements et ses vœux et ses félicitations pour le développement de cette institution. Donc je voudrais à nouveau vous féliciter, vous remercier, vous dire que vous pouvez compter sur la municipalité. Je voudrais souligner la présence des adjoints, Jacqueline notamment pour l'enseignement et Rudy pour les finances. Nous avons avec Michel et son équipe signé, ça fait 10 ans, parce que c'était en janvier 2007, une convention financière dans le cadre de contrat d'association. Cette convention financière, elle a déjà eu 3 amendements, 3 avenants qui ont pour but à chaque fois d'améliorer un petit peu la participation municipale. Alors je sais que Michel et son équipe sont toujours très exigeants, mais dans un contexte de baisse de dotation, ce n'est pas toujours évident pour nous. Mais sachez que non seulement on ne baisse pas notre participation, mais on l'augmente autant que faire se peut. Et qu'à côté de cette convention, qui se traduit par le fait que la ville de Châteaubriand doit verser à peu près 550 € par élève du privé chaque année, sans compter tous les frais liés à la cantine, le personnel, etc. Donc vous voyez, c'est un partenariat réciproque qu'on assume totalement pour vous confirmer aujourd'hui qu'on apprécie votre présence au sein de la ville, cet enseignement de qualité et qui, en complément du public auquel nous sommes aussi très attachés, fait que Châteaubriand est un pôle reconnu pour l'enseignement. Plus de 5400 élèves, ce n'est pas rien, et à tous les stades. Donc notre objectif, c'est que ces élèves puissent, après leur scolarité, pouvoir avoir d'autres formations sur la ville. Nous avons obtenu récemment, grâce à l'appui du président Retailleau et du recteur d'académie, des ouvertures dans d'autres formations pour compléter l'offre. Sachez que notre objectif, c'est de ne pas s'arrêter là, c'est en permanence d'améliorer l'offre de formation. Et je souhaiterais, Monsieur Bonamy, que vous ayez aussi en tête notre priorité d'améliorer l'offre éducative à Châteaubriand. On compte sur vous pour y participer. Merci à vous tous et bonne année encore. Aux élèves d'abord, parce que c'est l'avenir, à leurs parents qui les accompagnent, et à tous ceux qui font tourner cet établissement auquel nous sommes très attachés. Merci. Merci, Monsieur le maire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les élus des conseils
départementale et du conseil municipal. Je demandais à monsieur le maire s'il y avait quelques conseillers municipaux. Il m'en a nommé un certain nombre. Merci et bravo pour votre présence. L'équipe de direction, bien sûr, de cet ensemble scolaire, les enseignants, les anciens chefs d'établissement. Et ça montre aussi comment le réseau de l'enseignement catholique est vivant, puisqu'ils n'ont pas complètement quitté l'enseignement catholique. Voilà. Mesdames et messieurs, chers amis, et puis n'oublions pas les enfants. Les enfants, bien sûr, parce que c'est pour vous que nous sommes ici aujourd'hui. Alors d'abord, je voudrais remercier la présence des élus. Voilà. Parce que ça montre aussi combien, et vous l'avez souligné, monsieur le maire, notre réponse pédagogique peut s'inscrire dans un environnement, que ce soit au niveau d'une commune, que ce soit au niveau d'une intercommune, que ce soit au niveau d'un département et que ce soit au niveau de la région. Je suis toujours sensible à la présence des élus. Ça montre que ce que l'on fait avec nos moyens, qui sont parfois modestes, qui sont ce qu'ils sont, avec les fragilités et nos réussites, eh bien on amène une plus-value à l'ensemble de la population, parce que quand on parle d'éducation, on ne peut parler que de plus-value. Merci aussi à vous, Monsieur le Président, et à votre équipe, parce que je sais combien le poids de suivi d'une construction comme celle-ci est importante. Vous avez pris un risque, vous l'avez souligné dans vos propos, un risque financier, et vous savez aussi très bien que dans l'enseignement catholique, nous ne sommes pas propriétaires d'un bien, mais simplement dépositaires d'un projet, que les anciens, avec beaucoup de respect pour toutes celles et ceux qui ont œuvré, ont osé aussi à leur époque, et c'est important aussi d'oser à la vôtre. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, au niveau des enjeux éducatifs et pédagogiques. Mais vous n'êtes pas seul, vous avez avec vous une équipe d'administrateurs, et je voudrais les associer à ces remerciements. Merci à l'équipe de direction, Hervé, que tu pilotes, puisque régulièrement, et je reviendrai aussi tout à l'heure, c'est un corps vivant, un établissement scolaire, c'est un corps vivant. Et régulièrement, il faut pouvoir se mettre en question pour ajuster la réponse éducative, pédagogique à la société qui est la nôtre. Merci bien sûr aux entreprises et à vous, monsieur l'architecte en tête, mais vous m'avez dit tout à l'heure, je n'étais pas seul à construire, je le sais bien. Et aux entreprises et aux entrepreneurs, c'est la plus belle des choses. Dans le mot entrepreneur, il y a le mot entreprendre. Donc là aussi, il y a une partie de risque. Je crois qu'ici, c'était pas triste de réhabiliter de l'ancien. On a des surprises, mais vous êtes arrivés à les porter. Puis enfin, merci à vous, parents, pour la confiance que vous nous donnez, que vous faites d'abord aux enseignants. C'est en même temps reconnaître la qualité éducative et pédagogique des enseignants, des cadres éducatifs. Alors si vous le permettez, puisque nous sommes enseignement catholique, donc dans l'enseignement catholique résonne le mot catholique, donc je voudrais profiter de cette tribune qui m'est donnée pour partager avec vous quelques convictions. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur le maire, des valeurs éducatives qui sont importantes. Alors, en toute simplicité, je vais partager avec vous quelques orientations de l'enseignement catholique pour que, en même temps, vous parents, vous élus, vous entrepreneurs, vous bénévoles impliqués dans les OGEC et les appels, eh bien vous puissiez, je l'espère bien sûr, vous y reconnaître, mais aussi, ça vous permet aussi de voir quel est l'axe de l'enseignement catholique. Alors l'enseignement catholique, c'est donner 4 belles orientations. 4, pas 5, 4. La formation intégrale de la personne. Un lieu d'expression de toute personne en communauté, avec un petit S à la fin de communauté, puisqu'on vit ce matin une expérience de communauté, mais elle n'existera plus dans 2 heures et on vivra d'autres expériences de communauté. Un lieu d'attention en personnes en fragilité. Et nous sommes tous des êtres fragiles. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se construit, à travers les fragilités. Mais encore faut-il qu'on ait autour de nous des gens qui nous accompagnent lorsqu'on a des périodes difficiles. Et puis un lieu de formation au discernement, au choix, à la liberté et à la responsabilité. 4, pas 5. Dans ces 4 orientations, c'est de rappeler que c'est l'enseignement catholique, vous n'entendez pas parler d'évangile, vous n'entendez pas parler de catéchèse, vous n'entendez pas parler des cathos. Pourquoi? Parce que, en fait, cette référence au message des évangiles, cette référence à l'enseignement de Jésus-Christ, irrigue ces 4 orientations.
et faire une orientation spécifique qui serait portée vers cette dimension pastorale, c'était penser que l'on pouvait être d'un côté la pastorale et de l'autre côté tout ce qui était du champ de l'éducation, de la pédagogie, du contrat avec l'État. Ce n'est pas notre cas. Nous voulons totalement insérer notre démarche éducative, la référer au message des évangiles. Et ce message des évangiles, c'est une certaine vision de la personne humaine. L'évangile, j'aime à le rappeler, n'est pas réservé qu'aux cathos ou qu'aux chrétiens. L'évangile est à la portée de n'importe quel être. L'évangile, ce n'est pas un catéchisme, c'est encore moins un manuel de théologie. Ce n'est pas un livre moral, c'est simplement l'histoire d'un homme. Un homme qui est venu ici, qui s'appelle Jésus, et qui nous a donné quelques orientations, et qui nous a laissé, à travers ce livre-là, une trace éducative et pédagogique. Voilà dans quoi nous voulons nous insérer, nous, au niveau de l'enseignement catholique. Et j'étais très content d'entendre tout à l'heure, dans les divers propos que j'ai pu échanger, que cette dimension-là est très présente. Maintenant, venons-en à l'éducation, l'avenir. Je vais prendre l'exemple de Jean-Baptiste de La Salle. Vous savez, Jean-Baptiste de La Salle, il a créé les Frères des Écoles Chrétiennes, la congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes, vers le XVIIe, XVIIIe siècle. D'ailleurs, un peu en réactivité avec l'Église de l'époque, c'est bien qu'il est allé fonder sa propre congrégation. Et Jean-Baptiste de La Salle, c'était simple, répondre aux besoins d'aujourd'hui. Eh bien, nous sommes toujours dans cette démarche, 3 siècles après. Nous devons répondre aux besoins d'aujourd'hui. Pas ceux d'hier, pas ceux de demain, à ceux d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir l'œil dans le rétroviseur, et il ne faut pas non plus avoir l'œil qui se projette à 50 ou 60 ans, ça n'aurait aucun intérêt. Il faut savoir s'enrichir de l'histoire pour construire la réponse de maintenant. Et c'est quoi la réponse de maintenant? Elle est certes au niveau de l'instruction, et je me réjouis des pourcentages de réussite ici, comme je me réjouis des pourcentages de réussite au niveau de l'enseignement catholique de la Loire-Atlantique, mais c'est d'abord et avant tout un enjeu social et sociétal. Vous voyez bien l'environnement qui est le nôtre. L'environnement qui est le nôtre, c'est un environnement multiculturel, multiethnique, multiconfessionnel, multireligieux, voilà. Et comment nous ici, dans cet établissement, mais dans tous les autres établissements qui scolarisent un peu plus de 100 000 élèves au niveau de la Loire-Atlantique, où devons-nous mettre nos priorités pour permettre aux jeunes de trouver leur place dans la société de demain? Bien voilà les enjeux. Alors vous voyez bien que les enjeux, c'est autour du respect et du choix de toutes les orientations que j'ai dit aujourd'hui, qui sont à côté d'un autre élément indispensable, qui est bien sûr la transmission des savoirs pour pouvoir structurer tout ça et pour pouvoir rentrer en dialogue et trouver sa place professionnelle dans la société. Et ce que je souhaite ici à cet établissement, plus particulièrement à Châteaubriand, que je finis par bien connaître, puisque j'y viens à peu près régulièrement, et j'ai toujours en souvenir cette messe de rentrée qu'on a fait ici il y a 2 ans, où l'église était pleine, ce qui montre aussi le dynamisme de la communauté éducative. Eh bien, ce que je vous souhaite, et ce que je souhaite à l'enseignement catholique, mais plus particulièrement ici, c'est de toujours avoir des réponses éducatives et pédagogiques adaptées à la société de maintenant. Donc, la première étape, parce que vous êtes dedans, mais la réponse immobilière ici est une réponse éducative et pédagogique. La réponse immobilière est une réponse éducative et pédagogique. Je demandais à des jeunes tout à l'heure qui ont vécu donc le transfert de l'ancienne classe à la nouvelle classe, qu'est-ce qui vous plaît? C'est mieux? Ah oui. Alors, ils m'ont dit 3 choses. 3 choses. On a un vidéoprojecteur. Mais c'est important, les vidéoprojecteurs. On n'est plus au papier carbone, n'est-ce pas, les anciens. On a une classe plus grande. Et on a des belles peintures au mur. Non, mais à travers ces 3 points-là, j'insiste, parce que c'est le confort des apprentissages. Donc merci à celles et ceux qui permettent et qui amènent cette pierre à l'édifice du confort des apprentissages, afin que les enseignants et l'équipe de direction puissent réaliser leur acte professionnel en toute réussite. Et puis, aménager les réponses scolaires à la société de maintenant, c'est aussi et complètement remodeler les modèles éducatifs actuels.
Et je me réjouis aussi ici que dans cet établissement, on vive une des orientations que l'éducation nationale veut mettre en place, c'est-à-dire le cycle 3. Retrouvés sur un même espace, CM1, CM2, 6e. Il n'y en a pas beaucoup, j'en ai compté 4 pour l'enseignement catholique actuellement, il y a d'autres réflexions qui se mettent en place. C'est actualiser la réponse. Il ne faut pas croire que lorsque l'éducation nationale renvoie comme ça des grandes lois, ce soit pour se faire plaisir au niveau électoral ou je ne sais pas trop quoi. Il y a un courant qui date depuis 1980 et qui a croisé toutes les sensibilités politiques. Il y a un courant en France dans lequel on s'inscrit parce que c'est un courant qui est bon pour la scolarité des jeunes. Donc ça demande aussi aux équipes de direction de revoir autrement les pilotages d'établissement. Donc je souhaite que ces étapes-là eh bien, se passent le mieux du monde dans tous les établissements scolaires, ici aussi, parce que c'est chambouler l'environnement pour les enseignants, c'est chambouler l'environnement pour les équipes de direction. Donc voilà, un peu trop longtemps sans doute, exprimer ce qu'est l'enseignement catholique, comment vous vous inscrivez dans cet enseignement catholique, comment je suis fier, moi, d'être là ce matin, quand on parle d'un enseignement catholique vivant, d'un enseignement catholique du XXIe siècle. Donc, merci à nouveau à vous toutes et à vous tous. Vous les enfants qui avez été très patients et je vous en remercie. J'espère que vous pourrez profiter pleinement des conditions de travail qu'on vous donne, ainsi que tous les professionnels. Et puis, je vous souhaite une très belle journée et surtout une bonne année 2017.